Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 11 du podcast Sarah Beau Design Tricot. Et aujourd'hui, j'ai deux petits projets couture à vous montrer et quelques acquisitions là, de tissus que j'aimerais travailler dans les prochaines semaines, enfin pendant mon congé d'été. Donc, sans plus tarder, je vais débuter avec mes projets terminés. J'en ai 3 et j'en ai quelques-uns que ça fait... en fait, ça fait tout très longtemps qu'ils sont terminés. Mais c'est moi là, qui ai tardé à tourner un épisode. On dirait que au moment que je m'étais mis une date, ça me tentait pas, ou il faisait pas beau, l'éclairage était pas si bonne que ça, ou j'étais juste vraiment fatiguée puis j'avais besoin de récupérer de ma fin de session. Puis en même temps, je me dis que c'est correct. Je fais ça aussi pour le plaisir et non comme étant une tâche mensuelle à respecter. Donc voilà, je vais débuter par le premier que je porte. C'est le bomber bouclé de Marie-Christine Lévesque. C'est un cardigan. Je vais vous le montrer comme ça, mais j'ai fait une petite vidéo aussi là, que je vais pouvoir vous ajouter, vous insérer en fait à la suite de la présentation du projet, qui démontre vraiment bien. Là, je suis plus sur un fond neutre qui vous montre là, les détails. C'est un cardigan qui se tricote en aiguille 5 mm, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même longtemps que je l'ai tricoté. Puis, c'est ça, c'est tricoté avec la bouclée. Moi, j'ai pris la bouclée de Urso. C'est le coloris lavande séché. Puis, dernièrement, là, je capote sur les coloris lavande, qu'ils soient foncés, pâles, peu importe, là, variés, je les veux. Puis, à date, j'ai pas déraillé, là, j'ai juste fait une commande à la suite de cette veste-là, de cette laine-là pour cette veste-là, en coloris lavande. Je me dis, je veux tricoter mon stash avant de réinvestir dedans. Donc, c'est ça, c'est un cardigan en coupe droite. Donc, il n'y a pas de shaping au niveau du corps, c'est vraiment droit. Il y a une boutonnière qu'on tricote en même temps. Ça, c'est un aspect dans un patron que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je choisis mes patrons que je veux tricoter en fonction que la boutonnière soit tricotée en même temps ou pas. Parce que comme plusieurs personnes, j'imagine, j'aime pas remonter les mailles pour ensuite... je me dis, une fois que le corps est terminé, j'attaque les manches, puis ça me tente pas de relever d'autres mailles pour faire une boutonnière. Enfin, donc c'est ça. La boutonnière, elle est ainsi. On commence par les côtes d'en haut, puis c'est un raglan. Peut-être que ça paraît moins... Enfin, je sais pas si on va le voir, là, mais c'est une ligne de raglan. Là. C'est vraiment un raglan comme cardigan. Puis, l'aspect vraiment plaisant également, c'est les poches latérales. Je vais vous montrer à l'intérieur. Dans le fond, c'est une poche qu'on tricote après, là, dans un fil fingering. Puis à l'intérieur, ça fait vraiment joli. Donc, ma poche, je l'ai tricotée avec un restant, là, tout simplement. C'est de la laine... j'ai un blanc de mémoire. C'est vraiment un restant que j'avais d'un de mes chandails. Enfin... je pense qu'il est dans mon projet Ravelry. J'aurais dû faire un petit retour dans ma fiche projet. Là. Je pense que ça avait pris comme une histoire de 10-15 grammes. Peut-être. Enfin, entre 10 et 20 grammes total pour les deux poches. Là. C'est vraiment ridicule. Là. Ça passe un petit restant qui traîne depuis des années. Puis, je trouve que ça fait vraiment joli aussi. La petite finition avec ce coloris-là dans le cardigan. Ensuite, est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Ah oui, j'ai commandé des boutons. Bon, les boutons, là,
Dernièrement, c'est l'histoire de ma vie, là. Avant, c'était les encolures. J'avais de la difficulté à faire des encolures qui me faisaient. Là, c'est une histoire de boutons. J'ai de la misère à trouver des boutons qui font à mon goût pour mes projets. Même ceux-là, quand je les ai reçus, j'étais pas satisfaite du tout. Puis là, je les ai montrés à Marie-Christine, puis elle est comme, moi j'aime ça. Je dis, bon, je vais les mettre, là, tu sais, juste pour dire que j'ai des boutons. Mais là, je les mets. Ils sont trop petits. C'est des 12 mm, puis la boutonnière, surtout en 5 mm, c'est plus pour des 15 mm, là, le diamètre du bouton. Donc, mon trou de ma boutonnière est trop grand. Donc, je vais devoir faire une petite opération là, pour venir resserrer le trou pour cette boutonnière, pardon. Tu sais, c'est pas catastrophique, là, c'est mon erreur, là. J'y ai pas du tout pensé que le bouton, il serait trop petit ou, à l'inverse, aurait pu être trop grand pour la boutonnière en tant que telle du quartier. Mais overall, je l'adore. C'est très chaud comme laine également. C'est un mélange d'alpaga et gros blanc de mémoire. Je vais vous inscrire ça également dans la bande de description en dessous de la vidéo. Puis, la bouclée, c'est un fil qui a été créé avec Julie Asselin et Urso. Donc, moi, je trouve ça vraiment magnifique, là, ce genre de collaboration-là. Ils ont créé leur fil. Puis, Julie, elle a ses propres couleurs. Puis, Urso a ses propres couleurs également. Puis, on dirait qu'à chaque fois que je l'ai commandé, les laines de Julie, il n'y avait jamais assez de quantité. J'avais besoin de 4. Ça m'a pris environ 3 et un quart. J'ai pris un quart de la 4e balle. Mais tu sais, il y avait tout le temps 2 écheveaux, 3 écheveaux. Bon, à 3, j'aurais été flush pour les laines de Julie. Puis, enfin, c'est correct, là. J'adore les laines d'Urso également, là. Fait que j'en ai profité. Puis, je pense que j'avais fait une autre commande aussi, là, en même temps. Fait que sur Etsy, fait que ça me dérange pas du tout. Puis, c'est une laine très chaude. Souvent, je la porte tout le temps pour aller prendre des marches. C'est sûr que là, le printemps, il finit. On est comme en transition avec l'été. Fait qu'il y a des vents frais du fleuve également. Encore. Puis, je prends exemple sur aujourd'hui. Hier, il a fait 19-20 degrés, humidité, comme ça, pas de bon sens. On suffoquait dehors. Puis aujourd'hui, il fait froid. Je veux dire, il fait 8, 9, 10 peut-être. Puis, j'ai ça sur le dos, puis je suis juste bien. J'ai pas chaud, j'ai pas... Je suis dans le confort, dit-le-t-on comme ça. Donc voilà, c'est le bomber bouclé de Marie-Christine. Puis je crois qu'il sort bientôt. Il me semble que j'avais vu qu'il sortait fin mai. Là, on est pas mal fin mai. Donc, enfin, je vais essayer de trouver l'information et vous joindre ça à la vidéo. Le deuxième projet terminé que j'ai, je me souviens plus si je l'avais montré terminé au dernier épisode ou s'il est en cours. Enfin, je vous la remontre. Là, je la mettrai pas parce que je vais défaire ma petite coiffure. C'est ma tuque que j'ai faite en collaboration avec les laines Jenny Keane. Voilà. C'est une tuque qu'on commence... je vais la mettre... enfin... C'est une tuque qu'on commence par les côtes, mais là on voit l'envers, là. On commence vraiment par le côté comme ça. Voilà. Donc c'est des côtes avec des torsades. Comme ça. Puis on fait une petite double maille pour tourner le sens auquel on tricote, pour que, dans le fond, les côtes du corps de la tuque suivent les côtes des torsades du rebord. Puis, enfin, ma finition que j'adore, bon, j'ai de la misère encore avec mon sens de direction. Voilà. Tout, comme ça. Les diminutions qui suivent les côtes, moi j'adore ça. C'est une tuque qui se tricote en calibre DK. Moi, puisque Jenny Keane ne tient pas de DK, encore, puisque c'est une entreprise grandissante dans le domaine de la fibre. Elle est seulement du mohair et du fingering. Donc, au lieu de faire une tuque
en mohair parce que moi, ça me tombe tout le temps dans les yeux du mohair là, quand que je le porte sur ma tête. J'ai décidé de prendre sa base fingering et de la doubler. Je crois que c'est des écheveaux de 383 mètres, là, un standard, là, je dirais. Puis il me reste encore environ 15-20 grammes de mon écheveau, là. Puis c'est quand même une tuque longue à cause que le rebord est doublé. Donc, est replié, ce qui fait que ça fait un rebord doublé. Puis il m'en reste encore suffisamment, là. Je vais pouvoir intégrer ça dans peut-être en petite chaussette d'enfant ou dans le même modèle, moi, pour la grandeur enfant, peut-être, là. Donc, voilà. Bon, je suis désolée, mon ordinateur qui me sert de retour d'écran a complètement planté. Donc, c'est ce que je disais, c'est tous les détails pour la tuque Soul. La tuque est disponible déjà sur Ravelry. Là, je sais que c'est pas vraiment le temps de tricoter des trucs d'automne-hiver, mais en tout cas, si vous la voulez, elle est disponible sur Ravelry. Ensuite, au dernier épisode, je vous avais parlé également que j'allais tricoter mon pull Annie pour ma belle-mère, puisqu'elle m'a passé une commande pour que je lui tricote. Donc voilà, je l'ai terminé. Donc voilà, c'est mon pull Annie que j'ai tricoté en laine Pierre-Alexandre Barry, couleur Midnight Blue. C'est, on dirait au retour d'écran, c'est comme gris, là, mais c'est vraiment bleu marin. Donc j'ai fait j'ai suivi le patron, là, j'ai suivi mon patron identiquement. Vous pourriez voir la version de ma belle-mère que j'ai mis ma fiche à jour sur Ravelry, puis vous pourriez voir, en fait j'ai suivi la grille, mais j'ai pas fait les torsades pour le dos. Fait que c'est les mêmes côtes 4-2, sauf sans les torsades. Puis j'ai fait la version avec les manches sans diminution, mais j'ai fait le rang de diminution là, avant de faire les côtes. Donc voilà, c'est une laine qui est semi-rustique. Elle est super chaude. Moi, je la trouve super douce. Puis, ça n'a pas perdu, malgré sa couleur foncée, là, ça n'a vraiment pas détendu du tout dans l'eau. Mon eau, je l'ai ressortie transparente. La couleur n'a pas coulé dans le bain de lavage. Donc, c'est ça. J'allais lui envoyer par la poste. Mais là, normalement, si tout va bien et COVID étant ce qu'elle est, si elle reste gentille, la COVID, on va être capable de se voir vers la fin d'été, début automne, fin août, début septembre. Puis, je vais pouvoir lui remettre en main propre. Alors voilà, le pull Annie pour ma belle-mère. Ensuite, je suis rendue dans mes projets en cours. Dans mes projets en cours, j'ai un projet que j'avais terminé, que j'ai complètement détricoté jusqu'à la première maille. Donc, c'est ma camisole Simone. C'est une camisole que je tricote en collaboration avec Emilia et Philomène dans sa base Simone. Donc, cette base-là, c'est un fil d'été. J'ai vraiment de la difficulté. J'ai pris un fil d'été, donc sa base c'est Simone, c'est un lin mélangé avec une laine bio non traitée, si je me trompe pas. Enfin, c'est un light fingering, je dirais, là, slash fingering, mais plus light que fingering. Puis j'ai réussi quand même à avoir un gauge bizarre, là. J'ai 24 mailles pour en 3,5 mm. Puis normalement, je sais pas, en tout cas, voici ma problématique. Pourquoi j'ai détricoté? C'est que sur mon échantillon initial, donc sur l'échantillon que Amélie m'avait envoyé, j'avais 24 mailles en 3,25 mm. Mais là, ce que je pense qui est arrivé, c'est que ça l'a autant étiré en bas qu'en haut avec la dentelle. Fait que j'avais 24 mailles pour mon échantillon, mais j'avais 27 mailles pour ma camisole. Bon. Déjà là, en partant, 3 mailles, c'est beaucoup trop. Une maille, je l'aurais laissé aller, mais là, c'était vraiment 3 mailles par 4 pouces.
Donc, ça faisait en sorte que j'aimais pas le résultat. C'était vraiment très, très ajusté à mon corps. C'est sûr que je m'étais pas donné de chance. Je m'étais mis 0 à 2 pouces d'aisance positive. Puis, pour la taille small, j'avais mis 1,5 pouce d'aisance. Je crois que c'est autant le fait que j'étais pas... Tu sais, je me suis déshabituée à avoir des vêtements ajustés à moi pour avoir des vêtements plus confortables, plus lousses. Ou en tout cas, c'est peut-être un mélange de tout plein de choses, mais je me suis dit en même temps, c'est un vêtement d'été et je veux que ça soit léger, je veux que ça soit lousse, je veux pas que ça soit aérien là, comme tissu, je veux juste que ça soit pas collé à notre corps, puis qu'on reste confortable, même dans les périodes chaudes. Donc, c'est ça. Donc, j'ai vraiment refait là, la même dentelle que sur l'échantillon. Cette dentelle-là, elle, la plus grosse, là, on la retrouve sur les côtés du corps. Puis la petite ici, on la retrouve sur les côtes du devant, de l'arrière et des côtés. Je vais vous montrer. Là, je suis rendue à la moitié du corps environ, là, pour ma taille. Là. Fait que c'est vraiment comme ça. Fait que ça, en bas, c'est les panneaux, un panneau de côte en dentelle. Là, je suis désolée. Les millions de fils, c'est que on a un panneau, 2 panneaux qu'on tricote à plat. Fait que là, ça m'a fait, quand j'ai détricoté, ça m'a fait des petites boulettes. Puis, pareil, rendu au niveau du haut du torse, c'est rendu un panneau. Fait que, tu sais, on tricote en aller-retour, le devant, l'arrière. Fait que ça m'a fait une autre boulette. Fait qu'enfin, j'ai tout plein de fils pour ma nouvelle version à rentrer, là, mais enfin. Donc, c'est ça. On voit ici le bas, le panneau du devant. Puis, si je le tourne, je l'ai fait seulement en contorse avec, tout de même, un petit rappel de la dentelle qui, derrière aussi, suit sur les côtés. Donc, si vous voulez, je pourrais vous réinsérer une photo si vous ne l'avez pas vue sur Instagram. La petite dentelle, on parle de celle-ci ici. Elle suit du bas jusque dans les bretelles. Puis c'est ce qui va finir, si on veut, les bretelles. Le reste du corps, c'est tout en jersey en droit. Puis, enfin, j'ai fait tomber ma balle. On a la dentelle sur les côtés. Donc, je trouve que ça fait vraiment super joli. Ça fait super féminin, été, estival. Écoutez, aussitôt là, qu'elle m'avait envoyé l'échantillon, je savais que c'est ça que je voulais faire avec. Ça faisait longtemps que je voulais faire une camisole également. Puis, c'est ça, c'est que je me tricote beaucoup de chandails, beaucoup de cardigans, beaucoup de chandails en moire, mais tu sais, il y a des fils d'été aussi, il y a des fils d'été également à découvrir. Et ça m'empêche de me priver de tricot pendant l'été. Alors voilà, je suis rendue à ma prise 2. Je la tricote beaucoup moins rapidement celle-ci, puisque j'ai pris le temps d'écrire mon patron quand je l'ai détricoté. J'ai écrit mon patron, puis là je suis mon patron. Fait que je suis en train de tester ma camisole avec mes testeurs, parce que la phase test, elle a débuté cette semaine. Donc, c'est ça. Là, j'ai comme plus de temps de tricot. Il annonce beaucoup de pluie prochainement, fait que j'aurai pas le temps de travailler à l'extérieur sur notre terrain. Fait que je vais tricoter, prendre ça relax, puis c'est ça. Espérons avoir terminé la camisole prochainement, parce que je veux vraiment faire des photos. Je vais essayer de trouver un beau spot dans Rimouski. Je sais qu'on a des belles forêts, des beaux chantiers. Puis peut-être que je devrais en profiter là, pour faire des photos au lieu de vous montrer tout le temps mon mur beige ou gris. Donc voilà, c'est la camisole Simone. Je n'ai pas de date de sortie encore de prévu, mais je vais essayer, je vais voir selon l'avancement des tests. Peut-être là, vers la Saint-Jean ou fin juin, début juillet, la fête du Canada, en tout cas, à voir. Comme je vous dis, j'ai pas de date précise non plus, puis c'est ça. Puis en passant, à chaque fois que je bois quelque chose, on me demande tout le temps dans les commentaires, mais que bois-tu? Aujourd'hui, je me suis fait un petit eau pétillante avec des limes, tout simplement. Parce que qui dit
retour des chaleurs. Bon, on parle pas d'aujourd'hui parce qu'il fait froid, là, mais dit retour des eaux pétillantes maison. Puis, moi, j'adore les eaux pétillantes. Ensuite, je vais vous montrer un autre projet, mon dernier projet en cours. J'ai publié quelques photos sur Instagram. C'est le Magnolia Bloom de Camilla Vade. C'est le chandail là, avec une belle dentelle ici. Je tricote avec 3 épaisseurs de fil, là, si on veut. Là. Je tricote avec 2 brins de Elena, de Emilia et Flemine, coloris Bosky, qui est un fil 100% BFL. Puis, je crois qu'on va le voir, là. Tu sais, il est comme pas full tordu, serré, là. Mais il se dédouble pas quand on tricote. Avec le mohair de Urso. La couleur, c'est... J'ai miel sauvage dans la tête, mais c'est pas Urso, ça, c'est ce qui arrive quand je garde pas mes étiquettes, mais je sais qu'il est dans mon projet Ravellerie, fait que je vais vous écrire la couleur en dessous. Enfin, donc le mélange des 2 fils donne... On dirait la caméra, je sais pas si c'est l'éclairage, là, mais en tout cas, il a l'air vraiment plus terne à la caméra, là, mais il est vraiment genre flash, là. Il est comme... Enfin... Puis je sais pas si je vais être game de porter ça. Mais je l'aime. Ça va être comme mon chandail bam d'en face là, dans mon stage de chandail tricoté. Puis je sais pas. Je l'ai essayé, le col il est confortable, il est doudou, la dentelle. C'est sûr que là, ça va étirer un petit peu plus là, au blocage. Puis on m'a demandé plusieurs fois aussi, mon Dieu, tu tricotes à 3 fils fins, est-ce que tu arrivé à l'échantillon? Non, mais, tu sais, c'est sûr qu'on y pense pas toujours, là, mais quand que je veux vraiment faire un agencement de fils, ce que j'aime, c'est justement, tu prends les fils que tu veux, tu fais ton échantillon avec le gauge qui te convient, puis ensuite, tu fais ta règle de 3 avec le patron que tu veux faire. Bien évidemment, ça ne donnera pas nécessairement la même épaisseur, mais au moins, tu vas être capable de voir, là, moi j'avais un échantillon de 16 mailles, puis si je me trompe pas, elle c'est 12 ou 14 mailles, fait que, il a fallu que je fasse une taille quand même, une taille plus grande, c'est pas dramatique, là. Au lieu de faire la taille 2, j'ai dû faire la taille 3, puis le fit il est super bien. La seule chose que je trouve bizarre par contre, c'est la longueur du corps, je sais pas, peut-être que ça va allonger. Je crois qu'elle proposait 22 cm de corps, fait que j'ai fait 22 cm, mais je trouve ça crop un peu. J'avais pas l'intention que c'était un modèle crop, mais bon, peut-être comme je dis, quand ça va être bloqué, ça va se détendre, puis... Parce que mes mains sont quand même un peu lousses. Fait en tout cas... Mon Magnolia Bloom. J'ai tellement de la misère à le dire, là. C'est comme un virlangue, genre. Fait que c'est ça. Il me reste juste les manches. Ça fait 3 semaines qu'il me reste juste les manches. La seule raison pourquoi je ne l'ai pas continué, c'est parce que je tricote beaucoup moins dernièrement. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Tu sais, la notion de absolument rien faire, là, c'est exactement ce que je fais. Je récupère, ça me fait du bien en même temps. Juste d'écouter des séries Netflix ou ici tout.tv, c'est niaiseux, mais j'ai recommencé une 10e fois possiblement, là, Gilmore Girls, là, comme je suis retournée là-dedans. Puis c'est pas parce que... Enfin, c'est juste parce que j'ai besoin de relaxer, puis tu sais, ça fait juste du bien au mental. Alors voilà, ici c'est mon dernier tricot que je voulais vous montrer. Ensuite, ce qui me reste à vous montrer dans la section tricot, c'est mon achat et un cadeau que j'ai reçu. Donc, j'ai acheté de la laine, un Party Pound de Julie Asselin, couleur lavande.
Des party pans, dans le fond, ce que c'est tout simplement des restants de cônes qui sont pas, qui ont pas assez de métrage pour faire un écheveau. Fait qu'ils peuvent pas les vendre comme en écheveau. Fait que ce qu'ils font, c'est ils rapatrient tout leur restant, qui fait 1 livre, puis ils les vendent en party pan. Puis je pense que j'ai comme 8 écheveaux là, qui varient entre 35 et 80 grammes. C'est vraiment pas dramatique. Puis j'en ai suffisamment pour possiblement le doubler, puis me faire un chandail en déca ou tout simplement 2 chandails en fingering. Mais bon, c'est à voir. Donc c'est possiblement un des premiers projets que je vais faire dès l'automne pour pouvoir le porter cet hiver. Donc ça, c'était ma petite acquisition. Je crois que c'était la base Lezu Fingering. Ouais, parce qu'elle est plus douce. C'est sûr que c'est pas la nomade. Fait que la Lezu Fingering. Puis ensuite, j'ai reçu un cadeau de ma maman. Un cadeau de félicitations, de terminer ton deck. C'est de la laine de Origin Yarns. Puis, c'est 3 écheveaux qui proviennent de son Shop Update clair-obscur. Donc, j'ai pris 3 couleurs différentes. C'est une base fingering et laine 100% Merino biologique certifié RWS. Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire RWS. Mais bon, c'est des écheveaux vraiment généreux, là. C'est des écheveaux de 400 mètres. Ça, c'est la couleur naturelle, donc non teinte. Ensuite, j'ai la couleur ici qui est comme un petit bleu, c'est ombre, ou shadow en anglais. Puis, j'en ai un autre ici, c'est plus taupe, c'est couleur galet. Donc, ce que je planifie faire, j'ai 1200. Je pensais juste me faire comme un chandail en color block, tout simplement. En fingering, je vais essayer d'avoir un gauge de 24 mailles peut-être, là, avec des 3,75. C'est un fil qui est quand même assez... on va essayer de prendre un... qui a quand même un beau retard. Donc, je devrais être bonne. Ça, c'est un projet également que j'aimerais entamer prochainement, là, quand je vais avoir terminé mes tricots. Puis, donc, c'était tout pour la section tricot. Là, je tomberai dans la section couture. Donc, si vous me quittez à partir de maintenant, merci d'avoir écouté mon émission. Mon épisode numéro 11. Écoutez, moi qui dis que ça fait du bien de récupérer, des fois j'ai encore des petits brain farts, là, puis je me pense comme une vedette à TV, là, fait que, en tout cas. Puis c'est ça, j'espère vous revoir bientôt. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez juste jaser, n'hésitez pas à venir me parler, soit sur Facebook, Instagram, Ravelry un peu moins, là, on dirait que j'y vais moins dernièrement, mais Facebook, Instagram, je suis assez rapide sur les messages. Donc, j'espère vous revoir au prochain épisode tricot. Donc, pour la section couture, si vous restez avec moi, j'ai fait de la couture pour 2 morceaux de vêtements. 2 morceaux de vêtements pareils. Je me suis créé des jumpsuits, donc une pièce avec 2 fibres différentes. Le patron que j'ai choisi, c'est le Valley Jumpsuit de Peppermint Magazine. C'est vraiment chouette comme patron, c'est super bien expliqué et c'est un patron gratuit. Ça d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui fait des patrons gratuits, puis surtout quand on commence, investir 20-25$ dans un patron de couture, c'est quand même dispendieux quand tu connais pas vraiment ça. Mais donc c'est ça, je ne regrette pas du tout. Je vais vous montrer ma première version. J'ai enfilé ma deuxième version, puis je vous ai fait un petit vidéo là, pour vous montrer la fluidité
du tissu sur moi. Par contre, la première version, je ne l'ai pas faite, mais je vais vous insérer une photo là, de moi qui le porte. Alors, la première version que j'ai faite, c'est dans un jersey beige que je me suis acheté à la compagnie Letissé, qui est une compagnie au Québec. Voilà. Donc, c'est un chandail, dans le fond, une pièce qui se tricote, je vais finir par l'avoir, qui se coud à 4 pièces. Donc, on a la moitié du devant, arrière, moitié du devant, arrière, gauche, droite, puis pareil pour les jambes, fait gauche, droite. On finit par tout assembler ça, et ça devient miraculeusement un jumpsuit. Donc, voilà. Puisque j'avais pas de billet à la maison qui allait fitter, j'ai fait un billet en jersey. C'est pas une erreur, là, c'est juste que j'avais rien d'autre, puis quand je l'ai fait, c'est là que je le finissais, puis c'était pas plus tard à aller acheter un billet au Walmart ou à la boutique de couture. Fait que, ce que ça fait, c'est que c'est un petit peu plus lâche, ça a moins de tenue qu'un billet avec une fibre plus naturelle. Mais bon, moi ça me satisfait amplement. Puis je trouve qu'il me va super bien aussi, là. Fait que je n'ai pas de points négatifs à dire. Donc voilà. Ici, il y a un élastique à la taille. Dans le patron, on a le choix aussi de faire 3 ou 4 boutonnières. Moi, j'en ai fait 3. Tout simplement parce que je me suis dit que ça serait plus facile de trouver 3 boutons pareils que 4. Puis, bon, les jambes, c'est des jambes, des pattes éléphants. Là. Puis, c'est ça, c'est assez large. Puis, j'ai pas eu à raccourcir le patron. Normalement, là, c'est souvent pour les chandails, là, il faut tout le temps que je les raccourcisse d'un bon 3-4 pouces, mais drôlement, les pantalons, j'ai pas eu à les raccourcir. Fait que ça, c'est un autre point positif. J'ai pas fait full d'ajustements sur cette version-là. Donc, je vais vous insérer une photo de moi qui le porte quand je me suis pris pour une petite modèle, là, le temps d'une photo. Donc, ma version en jersey. Ensuite, enfin, ça fait partie aussi de mon acquisition que j'ai faite chez Blackbird Fabrics. Je vais finir par l'avoir. Donc, à cette compagnie, c'est un tencel, la couleur Dusty Rose. Donc, c'est un tencel rose, vieux rose, avec des petites taches blanches que je trouve vraiment magnifique. Puis, j'ai fait le même patron avec une petite modification que finalement, c'est vraiment devenu chaotique, là, cette version-là. C'est la première fois que je cousais du tencel. J'ai appris beaucoup, autant au niveau de la découpe du tissu que la couture n'a pas été si compliquée que ça. Là. Moi, j'ai trouvé ça super facile à coudre. J'étudie encore à tricoter. J'ai trouvé ça super facile à coudre. Puis, c'est ça, j'avais comme suivi mon décalque que j'avais fait pour ma version en jersey. Mais ma version en jersey, oh, Seigneur, j'avais comme replié mon bord au niveau de la taille du pantalon. Puis, j'ai oublié de le déplier quand est venu le temps de faire ma découpe pour la version en tencel. Fait que ce que ça a fait, j'ai fini de le coudre, je l'ai enfilé, puis ça me rentrait dans le crack de fesses, là. C'était pas confortable. Fait que là, j'ai fait comme, oh crotte, il faut que je recommence. Là, je découds au niveau de la ceinture. Là, j'ai tout décousu au niveau de la ceinture. Puis, j'ai rajouté, là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est j'ai tout simplement pris environ 10 pouces, je dirais, là,
de mon tissu que j'ai replié puis que je suis allée coudre à l'intérieur où est-ce que normalement ça ferait la ceinture. Puis ça me rajoutait la hauteur que ça me prenait, que j'avais enlevé dans le fond de mon jersey parce que mon jersey il est lourd. Fait que je savais que ça allait bien faire en faisant cette modification-là, mais j'ai pas pensé que le tencel, ça bouge pas. C'est du tissé, puis c'est pas élastique du tout, là. Donc, erreur de débutante. Comme je dis, ça a été un projet d'apprentissage. J'ai scrappé aucun tissu. J'ai récupéré tout ce que j'ai pu, en fait, tout ce que j'ai cousu dans ce projet-là. J'ai tout récupéré. Alors, voilà, ce patron-là, je l'ai suivi dans le fond tel quel, cette version-là. J'ai fait la boutonnière au haut du dos. Par contre, j'ai oublié de faire le thermocoller. Là, fait que ça se tient moins que si j'avais thermocollé. Puis, il va falloir que je rajoute un petit bouton ici, là, invisible, parce que j'ai fait ma boutonnière un peu basse. Fait que là, ici, ça l'ouvre, là. Puis même quand je l'ai essayé tantôt, là, je me suis mis une petite pin invisible, là, pour que vous voyez vraiment l'effet, là. Donc, c'est ça. Donc, il y a une bande il y a la bande de ceinture pareil. J'ai fait des poches plaquées comme dans le patron. C'était la première fois que je faisais des poches plaquées. Puis, je suis vraiment, mais vraiment satisfaite. C'est un tissu qui est vraiment plus léger, qui a une belle fluidité dans son ensemble. Donc, ça va être vraiment, là, c'est vraiment une fibre parfaite pour l'été. Donc, je vous enfile ça et je vous relis. Donc, enfin, il me reste à vous montrer mes dernières acquisitions et, souhaitons-le, les prochains tissus que je vais travailler pardon, pour continuer à garnir ma garde-robe de projets de couture. Donc, toujours chez Blackbird Fabrics, je me suis commandé une popeline de viscose ou une viscose de popeline, encore chez Blackbird Fabrics. De ce beau tissu-là, c'est un beau vert forêt avec des petites fleurs, là, des petites... on dirait comme des petites fleurs de Noël. Là. Oups! Enfin. Je me suis commandé 1,5 m. Je pensais peut-être me faire une blouse avec ou... non, je pense que c'est vraiment une blouse que je l'ai commandée pour me faire ça. Donc, ça serait une blouse. J'ai pas de patron encore, là. Justement, il faut que... je planifie faire une liste agencement, là, patron avec tissu que j'ai dans mon stage de tissu. Ensuite, toujours chez Blackbird, j'ai commandé une rayonne de popeline. Ça s'appelle Monstera Fronds. En tout cas, c'est des Monstera. Voilà. Donc, c'est vraiment des feuilles de Monstera avec comme une espèce de vieux rose, là. Encore, on me le rappelle du vieux rose. Enfin, je filais vraiment ce tissu-là. Je l'adore. Je trouve que ça fait vraiment estival. Pour ce tissu-là, j'ai commandé 2 mètres. J'ai en tête de me faire une robe assez longue avec une ouverture sur le côté, puis possiblement comme un torse là, croisé ou boutonné dans le même style que les Jumpsuit Valley de Peppermint Magazine. Ensuite, le dernier tissu que je me suis procuré chez Blackbird, c'est un lin couleur lilas et j'en ai commandé plus que pas assez. J'ai pris 2,5 m. J'ai en tête de me faire un pantalon ainsi qu'une robe avec ou
comme un style de overall, là, sans nécessairement les attaches de salopette, là, mais comme une robe qu'on peut mettre par-dessus, par exemple, une chemise, là, ou... Fait que c'est ça. C'est tous des tissus qui sont fluides, qui sont légers, qui seraient, parfaits pour l'été. Puis, c'est ça. Donc, je vais plutôt troquer mon temps tricot pour mon temps couture. Simplement parce que je veux garnir ma garde-robe de projet couture. Puis là, je pense que c'est vraiment l'effet de nouveauté. Je commence plus sérieusement la couture. Puis je suis dans l'univers là, des tissus plutôt que de la laine. Puis enfin, ma dernière commande, j'ai fait ma première commande chez Rive Compagnie. C'est deux personnes là, vraiment magnifiques, avec une belle attitude, un enthousiasme exceptionnel. Ces deux personnes vraiment là, qui sont toutes douces là, dans tout ce qu'ils font, sont imaginatives. Donc enfin, comme je disais, je crois que c'est avec Geneviève que je parlais là, sur la page Instagram de Rive, ou peut-être même Paul, mais c'est exactement ce qu'on avait besoin au Québec et à proximité. Là, présentement, c'est en ligne à cause de la pandémie. Je ne sais pas si c'est dans leur plan d'ouvrir un magasin physique, mais enfin, en ligne, c'est juste parfait. Les photos sont représentatives vraiment de ce qu'on reçoit également. Puis enfin, c'est juste un univers qui rapatrie tricot et couture ensemble qu'on avait besoin. Puis enfin, bravo pour ce projet les filles. Donc, je me suis commandé ma première crêpe de viscose comme ça, fleurie. Je crois que c'est champ fleuri ou juste fleuri. Je me mélange tout le temps. Mais ils ont une viscose lilas, puis une crêpe de viscose avec fond blanc. Je me surprends encore de ne pas avoir pris le lilas, mais je me suis dit que pour me faire une robe d'été, je crois que ça serait plus joli, celle-ci avec mon teint, que le fond lilas. Je trouvais que le fond lilas avec les fleurs est super beau, mais avec mon teint, je crois que ça aurait moins bien fait. Donc voilà, je planifie. Si je me trompe pas, j'ai pris 2,5 mètres. Donc je devrais en avoir assez pour me faire soit une robe avec une petite blouse d'été, manche courte, ou une robe avec une camisole. À suivre, peut-être même que je vais me faire un short avec, j'en ai aucune idée. Mais présentement, j'ai en tête vraiment là, des robes d'été parce que, advenant le cas de retourner travailler en bureau et non à distance, je porte tout le temps des robes l'été. Comme là, on n'est pas l'été, puis j'en porte une quand même, là. Mais je porte tout le temps des robes. C'est rare que je vais porter des pantalons ou des jupes. Je suis moins jupe dans la vie, mais peut-être que ça va changer avec les projets couture, là, parce que vraiment, comme je disais à mes amies couturières, là, ma liste ne fait que augmenter à chaque fois que je vais regarder les trends, les hashtags sur Instagram. Là, je prends des screenshots, puis je suis comme, ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, enfin, je sais pas comment que je vais réussir à me trouver du temps pour tout faire ces projets-là, mais une chose à la fois, c'est vraiment un petit passe-temps, là, j'en ferai pas carrière, là, c'est vraiment pour le plaisir, c'est vraiment pour limiter mes dépenses et consommations dans les boutiques de vêtements. Puis, c'est juste le fun là, à faire, c'est relaxant, puis c'est un moment de détente avec moi et ma machine à coudre, là. Donc, c'est ça. Puis, enfin, j'ai fait une dernière dépense également, mais je l'ai pas reçue encore, là. Je m'étais déjà acheté une machine à coudre il y a 2 ans, dans le but justement de me faire plusieurs projets couture pour moi et mon conjoint. Puis, je me suis acheté une surjeteuse. Pour la simple et bonne raison que on m'a conseillé, ben en fait j'ai toujours voulu une surjetteuse, là, mais on m'a conseillé en plus de ce que je voulais déjà, que vu que j'aime ça tricoter, vu que j'aime ça coudre du tissé, il serait bien que je finisse
mes coutures avec la surjeteuse parce que le tissé, bon, je l'ai appris à mes dépens avec mon valet jumpsuit en tencel. Quand t'es trop proche des coutures, ben ça se défait. Fait que j'ai vraiment eu du plaisir hier à tout refaire mes coutures qui étaient trop proches ou c'est ça, qui étaient trop proches, fait qu'ils ont décousu. Fait que là, j'ai comme tout redécousu encore. Je vous dis, là, ça a vraiment été un projet chaotique pour moi, mais comme je dis, j'ai appris, j'ai pris des notes, j'en ferai plus ces erreurs-là. Puis même que je vais possiblement attendre, là, pour les tissus que je vous ai montrés, possiblement attendre de recevoir ma surjeteuse pour pouvoir les travailler. Pour éviter de travailler en double ou en triple même. Donc, c'est ça. Alors, j'attends ma surjeteuse. Elle devrait arriver dans la prochaine semaine ou les 2 prochaines semaines. Là, enfin, j'ai le temps en masse de continuer mes autres projets en cours. Puis, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir, je suis pas une experte en couture. Là. Je suis très débutante. Je suis ouverte à toutes les suggestions également. Aussi, il y a des chaînes YouTube là, qui vous sont des coups de cœur pour vous, puis que vous voulez partager avec moi ou les autres personnes dans les commentaires. Vous êtes les bienvenus. Je prends toutes les critiques aussi, là. Genre, on ne peut que s'améliorer, que ce soit en tricot ou en couture. Puis, j'espère que l'épisode vous a plu. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin. Puis, on se revoit, je l'espère, au courant de l'été avec d'autres projets couture. À la prochaine!